Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui je voulais vous faire un tag, donc j'ai choisi le Winter Book Tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Elle a repris plusieurs questions de différents tags et les a mis tous ensemble, donc j'ai repris exactement les mêmes questions qu'elle, hein, j'ai rien ajouté. J'avais aussi le choix entre le tag sur les classiques, mais je me suis dit qu'allez, c'était l'hiver, je pouvais bien vous faire un tag sur l'hiver. Alors il y a 13 questions, on commence tout de suite. La première question c'est Let It Snow, un livre où l'action se passe pendant l'hiver. Alors j'avais le choix, hein, puisque à peu près tous les livres de ma palle d'hiver se passent en hiver. Mais j'ai choisi Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Surtout parce que je veux le relire, ce livre. Et en fait c'est l'histoire d'un crime dans un train qui s'appelle l'Orient Express. C'est une enquête d'Hercule Poirot d'ailleurs. Et il doit découvrir qui est le coupable. Mais le train est bloqué par la neige, du coup il est à peu près sûr que le coupable peut pas s'enfuir. Et donc voilà, c'est vachement... Enfin, je me souviens quand j'ai lu la première fois, j'avais adoré la façon dont c'était... ingénieux, tout ça, enfin voilà. Donc j'ai très envie de le relire cet hiver. Deuxième question, The Christmas Song, ton histoire de Noël préférée. Vous devez le savoir maintenant, j'ai énormément de mal à choisir une seule réponse pour les questions, du coup j'en ai deux pour celle-ci. Alors ma première histoire préférée pour Noël c'est The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai lu ce manga à Halloween l'année dernière et j'avais déjà regardé le film avant. Et j'avais adoré le film. Et j'aime d'ailleurs la chanson qu'il y a dans le film This is Halloween de Marilyn Manson, j'adore cette chanson. Et donc là c'est l'histoire de Jack Skellington qui est un squelette et qui vit à Halloween Town. Et il en a un peu marre en fait de toujours fêter Halloween. Du coup il voudrait un peu de nouveauté, il voudrait fêter Noël, donc il voudrait remplacer le Père Noël. Mais bon, Jack n'est pas vraiment qualifié pour être Père Noël on va dire. Et j'ai adoré cette histoire, c'était génial, du coup je pense la relire ce Noël. Voilà, Jack en Père Noël. Et ma deuxième histoire préférée de Noël, c'est le Grinch. Donc, How the Grinch Stole Christmas. Je n'ai jamais lu ce livre, mais j'ai regardé le film et j'ai adoré le film. D'ailleurs, je vais le revoir ce Noël. Et voilà, mais pour moi, c'est pas étrange, mais enfin, le Grinch est vert dans le film. Et là, il est vert, mais dans le livre, il est blanc. Voilà, pour mettre en avant sans toute la couleur rouge. Mais bon, c'était un peu... Voilà, pour moi, le Grinch est vert. Pour moi, le Grinch, c'est Jim Carrey. Donc, je lirai tout de même cette histoire et je suis sûre que je vais adorer. Troisième question, Silent Night, ton classique préféré. Bon alors là, je dis souvent que mon classique préféré c'est Anna Karenine de Léon Tolstoï parce que ce livre est magnifique, parce qu'Anna Karenine est un peu une autre moi dans la littérature, c'est génial, voilà, c'est formidable. Donc ça raconte pas que l'histoire d'Anna, ça raconte aussi l'histoire de son frère Stéphane, de son ami, l'ami de Stéphane Levin, de l'ami d'Anna Kitty, ça raconte évidemment l'histoire de Vronsky, et la fin est... voilà. Mais c'est magnifique, ce livre est magnifique. Ça ne raconte pas seulement une histoire d'amour, ça raconte aussi la société russe, tout ça. Il y a une scène des scènes de bal. C'est génial. Donc je dis souvent qu'Anna Karenine est mon classique préféré. Et c'est vrai, il faudrait d'ailleurs que je le relise parce que ça fait longtemps. Mais il a été rejoint dans sa préféritude, si on peut dire, par Bleak House de Charles Dickens, La Maison d'Aprevent. Parce que plus je pense à ce livre et plus je me dis que c'est le livre de ma vie en quelque sorte. Puisque le personnage principal, Esther, est un peu... encore une fois un alter ego, donc bon voilà. Et aussi c'est aussi un livre à intrigues multiples puisqu'on suit d'abord le procès Jarndyce and Jarndyce qui détruit la vie d'à peu près toutes les personnes qui sont impliquées. On suit aussi l'histoire personnelle d'Esther Summerson qui, enfin on la découvre petit à petit, comment elle va entrer dans l'histoire du procès, tout ça. On suit aussi plein d'autres personnages, on suit, je ne me souviens plus de son nom mais ça va m'agacer si je ne me souviens plus de son nom, une femme dont je ne trouve pas le nom. Lady Dedlock, voilà. On suit les Dedlock aussi. Et enfin voilà, ce livre est formidable. J'aime la couverture d'ailleurs. Et voilà. Franchement, il est très difficile pour moi de dire lequel est le meilleur entre les deux. On va dire les deux, hein, voilà. On va dire que je ne réponds pas à la question. Deuxième question, Baby It's Cold Outside, ton couple ou ta romance préférée? Bon, encore une fois, je n'ai pas réussi à choisir qu'un seul couple, étrange, n'est-ce pas? Premier couple, Arwen et Aragorn, puisque quand j'étais petite je suis tombée amoureuse d'Aragorn en regardant Le Seigneur des Anneaux, voilà. Et j'avais envie d'être Arwen, tellement elle était belle et tout ça. Et j'ai trouvé leur histoire d'amour tellement belle, avec cette étoile du soir, enfin, l'histoire de l'immortalité, le fait qu'elle n'ait pas le droit de l'aimer et qu'en fait elle l'aime quand même, enfin c'est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Je ne pouvais pas vous parler d'Arwen et Aragorn, c'est mon couple préféré de tous les temps. Ensuite j'ai Esther et Alan Woodcourt dans Bleak House, donc La Maison d'Aprevent. Dans l'histoire est assez... oh là là, je l'aime, mais je ne peux pas le dire. Et toi t'es là, mais vas-y, dis-lui, allez, prends ton courage en main là, vas-y. Et
je ne vous dirai pas comment ça termine. Au début, je me suis dit, je vais être très frustrée quand même si ça ne se passe pas. Mais bon, vous verrez bien. Et la dernière, c'est Nana et Ren dans le manga Nana d'Aizawa. Oui, je sais, Ren c'est dit Len, mais je trouve ça très moche, du coup je dis Ren. J'ai trouvé que leur histoire était très belle en fait. Enfin, ils s'aiment même avec la distance, tout ça, et ils sont faits l'un pour l'autre, ce sont des âmes sœurs, et du coup voilà. Même si parfois c'est compliqué entre eux, je trouve leur histoire très belle. Elle est très différente par exemple des histoires qu'a Hachiko avec Nobuo par exemple. C'est aussi une très belle histoire, mais je préfère quand même Nana et Ren. Cinquième question, the most wonderful time of the year. Votre tradition de Noël préférée? Bon, j'aime à peu près tout dans Noël, hein, la décoration, le fait d'offrir des cadeaux, j'adore ça. Bon, recevoir aussi j'aime, mais offrir des cadeaux et voir que vous avez fait le bon choix, vous savez. Genre, vous donnez le cadeau, la personne l'ouvre et elle est là, oh, merci. Et voilà, je suis vendue, j'adore, c'est magnifique. Et j'aime aussi, bien sûr, le soir du réveillon de Noël, se retrouver en famille, tout ça, pour manger ensemble. Voilà, c'est chouette, j'aime ça. Question 6. All I Want for Christmas, le livre que tu voudrais le plus voir sous ton sapin. Bon, bien sûr, je n'ai pas réussi à choisir un seul livre. J'en ai choisi 3. Donc, Origine de Dan Brown, parce que je veux absolument lire la suite de la série sur Robert Langdon, parce que j'ai adoré Inferno, donc j'espère que Origine sera à la hauteur. The Book of Dust de Philip Pullman, parce que j'ai envie de relire Easter Tales, donc à la croisée des mondes. D'ailleurs, le premier tome est dans ma palle d'hiver. Northern Lights, c'est au Royaume du Nord, voilà. Donc j'ai très envie d'avoir The Book of Death pour pouvoir le lire juste après Northern Lights, puisqu'apparemment c'est une préquelle, mais bon, je vais recommencer quand même la série entre temps. Et j'aimerais aussi avoir Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en version illustrée, parce que comme j'ai les 2 premiers, voilà, j'aimerais avoir le 3. Logique. 7ème question, Santa Claus is coming to town. Ton méchant préféré en gros, donc le personnage qui est au top de ta liste des méchants et le personnage qui est au top de ta liste des gentils. Donc, pour ma liste des méchants, j'ai choisi Maleficent. Donc je sais que c'est pas vraiment, elle est pas vraiment dans un livre, mais il y a un livre qui s'appelle The Curse of Maleficent et je crois que c'est l'histoire du film. Donc depuis que j'ai vu le film, j'adore Maleficent. J'adore. Je veux dire, elle est... Enfin, je ne connaissais pas son histoire et j'ai trouvé ça tellement triste et tellement beau et je la comprends. Donc voilà. Et j'ai adoré le film aussi, donc... Je sais que certains ont détesté, mais moi j'ai adoré. Déjà j'ai adoré l'interprétation d'Angelina Jolie. J'ai adoré la fin. Oh mon dieu. Enfin une princesse qui n'est pas sauvée par un prince. Merci. Voilà, donc j'ai adoré. Et le problème c'est que Maleficent est en train d'être rejointe par Rumpelstiltskin, puisque je suis en train de regarder Once Upon a Time, et son histoire est tellement triste. Au début je le détestais, mais tellement. Et en fait son histoire est tellement triste que j'ai du mal à le détester là. Regina j'ai pas de problème, mais alors Rumpelstiltskin j'ai du mal. Oui, donc je sais aussi, je suis très en retard. Je suis seulement en train de regarder Once Upon a Time, la première saison. Voilà, j'avais pas envie de regarder de base, et puis après, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Hein. Voilà. Et dans ma top liste des gentils, j'ai choisi The BFG, donc un personnage créé par Roald Dahl, le bon gros géant. Je pense qu'il n'y a pas plus gentil en personnage que le bon gros géant. C'est-à-dire que même quand il se fait attaquer par les géants, il refuse de les tuer. Il refuse de leur faire du mal, il refuse de répondre. Il est... Oh mon dieu, il est tellement mignon. Tellement mignon, regardez-le. Je trouve que sa tête respire la gentillesse. Voilà. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas plus gentil oui, que le bon gros géant. J'adore ce personnage. C'est un personnage doudou un peu. Quand on se sent pas bien, on relit The BFG, on se sent mieux. Je vous promets. Ensuite, question 8, une couverture avec du bleu. Christmas Days, 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days de Janet Winterson que je suis en train de lire. Je suis arrivée à la page 131. Presque à la moitié, je pense. Ce livre est vraiment très très bien. Il est parfait pour Noël. En fait, c'est un mélange d'histoires de fantômes pour Noël et d'histoires de Noël classiques, entre guillemets. Enfin, vraiment très bien. Et il est bleu. Et il y a une licorne sur la couverture, j'avais même pas vu. Voilà. Et il y a une main d'âne. Voilà. Ensuite, question 9. Un livre pour remplacer l'étoile de Noël sur le sapin. Alors j'ai choisi Norse Mythology de Neil Gaiman, la mythologie viking je crois en français, parce que ce livre est très très beau et parce que j'ai appris récemment que en fait on devait beaucoup à la mythologie nordique pour Noël. Voilà, par exemple les reines viennent du cheval d'Odin qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, je vais aller dans le glossaire directement pour vous trouver son nom, qui s'appelle Attendez, je vais réussir à le dire, j'en suis sûre. Sleipnir. C'est un cheval à 8 pattes et c'est pour ça d'ailleurs que le Père Noël a plusieurs reines en fait. Je ne savais pas non plus, hein, j'apprends.
C'est aussi... Noël vient aussi de la mythologie nordique, puisque les Nordiques, on va dire, offraient des cadeaux pour apaiser la colère d'Odin autour de Noël. Voilà. Donc, je pense qu'en plus, c'est vraiment très beau, je pense que ça pourrait faire une étoile de Noël parfaite. Oui. Question 10. Un endroit fictif parfait pour les vacances de Noël. Alors bon, j'ai envie de vous dire, c'est tellement évident que je me demande si je vais vous le dire en fait. Hein. Je vais vous laisser deviner peut-être, non hein. Je sais pas, à votre avis, où est-ce que je pourrais aller? Vous savez vraiment pas? Bah à Poudlard, hein. Ça me semble évident. À Poudlard, je prendrai le Poudlard Express et je passerai Noël à Poudlard. Avec les festins de Noël, tout ça, tout ça. Si c'est bon. 11e question. Votre boisson, votre gourmandise et votre film préféré pour la saison. Alors, en boisson, je bois du chocolat chaud pour Noël parce que... Enfin pour Noël. Pas en hiver parce que, voilà. Ça réchauffe, c'est bien, c'est cool. C'est bon. La gourmandise, en ce moment, c'est les pâtes de fruits. Je sais pas pourquoi. Bon, j'aime bien aussi les chocolats, mais les pâtes de fruits en ce moment, voilà. Et le film, c'est Le Seigneur des Anneaux, parce que je crois que j'ai toujours regardé Le Seigneur des Anneaux à Noël. Et là, j'ai très envie de le revoir. Parce que, je sais pas, ça me réconforte, c'est magnifique. J'adore ce film. Donc, Le Seigneur des Anneaux. Question 12, aimes-tu l'hiver? Oui, j'aime l'hiver. Mais avant, je détestais ça, j'avoue. Avant, ma saison préférée était l'été. Et plus je grandis et plus je me dis qu'en fait non, je préfère l'automne. En fait je préfère l'automne et le printemps, mais l'hiver j'aime ça aussi. Donc voilà. Donc je suis pas difficile en fait, j'aime à peu près tout. Voilà. Et question 13, votre activité préférée en hiver? Oh je sais pas. Lire. Ça me semble évident, oui. Je lis tout le temps. Mais en hiver peut-être encore plus puisque je reste au chaud avec ma couverture, tout ça. Mon mec de chocolat, mon chat, mon copain et mon livre. Voilà. C'est tout pour ce tag. Je tag tout le monde. Tout le monde peut faire ce tag. Je trouve ça sympa. Donc allez-y. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Sinon, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!